Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Bonjour à tous, c'est Vivi Blue, la Parisienne, et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire la meilleure recette de gratin dauphinois. Suivez-moi, je vous montre comment on fait tout ça. Alors pour faire cette recette de gratin dauphinois, rien de plus simple. Vous aurez besoin de 600 g de pommes de terre agria épluchées, 200 g de crème légère entière de chez Elevire, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure sur le marché, 200 g de lait entier, 10 g de beurre, plus un petit peu de beurre en plus pour le moule, 2 gousses d'ail que je vais dégermer et hacher finement, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de l'amour. Je commence à éplucher mes pommes de terre. Ce qui est très important, c'est de laver les pommes de terre une fois qu'elles sont épluchées et de ne surtout pas laver les pommes de terre une fois que vous les avez taillées. Parce que quand vous allez tailler les pommes de terre, on va garder l'amidon qu'il y a sur les pommes de terre qui va faire la petite sauce hyper onctueuse. Voilà, les pommes de terre sont lavées et je vais venir les tailler très finement à la mandoline. Alors j'utilise une mandoline pour tailler mes pommes de terre, c'est plus rapide, c'est plus régulier, mais si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez très bien le faire au couteau sans problème, juste assurez-vous que ce soit très fin. C'est de la petite astuce du gratin dauphinois. Voilà, donc là j'ai des pommes de terre qui sont presque translucides, vous voyez. Voilà, donc là j'ai mes pommes de terre qui sont taillées finement. Je vais venir hacher mes 2 gousses d'ail. Et je viens tout mettre dans mes pommes de terre, dans ma casserole. Et je vais venir directement peser ma crème et mon lait dans ma casserole. Alors là c'est le moment où je vais venir assaisonner. N'ayez pas peur d'assaisonner. Donc comme on va faire chauffer notre préparation et qu'elle va réduire, ça va concentrer le goût de l'assaisonnement. Donc au départ, quand je vais commencer la cuisson, je ne vais pas trop assaisonner, je vais juste assaisonner comme il faut. Et ensuite, juste avant de mettre ma préparation dans le plat gratin, on viendra goûter et rectifier l'assaisonnement. Voilà, une fois que j'ai tout, je mets à chauffer. Le but, c'est de porter rapidement à ébullition et ensuite on va cuire nos pommes de terre pendant 10 minutes à petite ébullition, le temps qu'une petite crème légère se forme avec l'amidon de la pomme de terre. À ce moment-là, on va remuer régulièrement nos pommes de terre pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Le secret de ce gratin dauphinois, c'est de cuire à 160 degrés pendant environ 1 heure le gratin. C'est très important et vous allez voir, la coloration va être magnifique. Alors, pendant que mes pommes de terre sont en train de cuire à petite ébullition, je vais venir beurrer mon moule. Ça sent bon, ça sent bon! C'est le moment où je vais venir rectifier l'assaisonnement et rajouter les 10 g de beurre qu'on a pesé au début de la recette. C'est tellement bon. Alors, n'hésitez pas, si vous ne sentez pas tous les ingrédients ensemble, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sel, juste pour faire ressortir un petit peu le goût. En fait, le sel, c'est un exhausteur de goût. Faut pas trop en mettre évidemment parce qu'un plat trop salé, ça marche pas du tout. Mais ça va voilà, donner un petit peu donner encore plus de goût à notre préparation. Je viens regoûter l'assaisonnement une dernière fois avant d'enfourner. Et c'est parfait. Alors je vais tout simplement venir déposer mes pommes de terre dans mon plat à gratin préalablement beurré. Je vais lisser le gratin.
petite astuce pour avoir un petit gratin tout beau après cuisson, c'est de prendre un petit papier et juste de faire les bords tout simplement. J'ai mon petit gratin qui est prêt et c'est parti pour minimum 1 heure de cuisson à 160 degrés. Alors l'astuce du gratin dauphinois, c'est de ne surtout pas mettre de fromage sur le dessus pour que ça gratine. Vous allez voir qu'avec la chaleur, le gratin va gratiner tout seul sur le dessus. Il fait qu'on ait rajouté une petite noix de beurre juste avant de le cuire. Ça nous donnera une petite coloration uniforme, super jolie. Je vais venir sortir mon gratin du four. Ça sent hyper bon dans toute la maison. Alors pour savoir si votre gratin est cuit, je vais tout simplement planter la pointe d'un couteau. Voilà, donc là c'est hyper moelleux à l'intérieur. Un gratin, faut pas que la pomme de terre soit trop dure, c'est vraiment pas agréable. Alors le petit secret pour un gratin réussi, c'est comme pour tous les plats, les bœufs bourguignons, les plats en sauce, les plats qu'on va faire en cocotte, etc. Le secret de ce genre de plat, c'est de le laisser reposer et ensuite de le réchauffer. Un gratin, n'importe quoi, c'est toujours meilleur réchauffé. Donc là, je vais laisser l'après-midi tranquillement à l'extérieur et ce soir, je vais le réchauffer et déguster.